te remercions, Père, ce soir. Nous sommes là parce que nous voulons mettre ta parole en pratique. Nous quittons la catégorie des auditeurs pour entrer dans la catégorie des pratiquants de la parole. Et c'est pourquoi ce soir, Père, par le Saint-Esprit, enseigne-nous, mais donne-nous surtout la révélation. Et aussi la pratique que nous allons faire, que cela soit approfondi dans nos cœurs, afin que la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je voudrais donner ce témoignage pour ceux qui étaient là les matins. Donc je dis qu'il y avait un jeune étudiant nigérian qui était parti pour faire une école de médecine aux États-Unis. Et arrivé là-bas, il a reçu un appel de Dieu. Et en ce moment-là, alors il a écrit à ses parents pour dire que lui, au lieu de faire la médecine, il va être pasteur. Et ses parents étaient vraiment en colère et lui ont coupé tous les vivres. Il était un jeune marié. Il s'est trouvé sans argent. Son père dit, on t'a envoyé pour être médecin, pas pour être pasteur. Alors, ils ont commencé à vivre par la foi, jusqu'au moment où un jour, ils vont entrer dans un temps de test. Ces jours-là, il restait à cet étudiant-là $2. Donc, il est parti acheter du pain avec $1. Mais il avait dit à sa femme, je vais mettre ce $là, ce premier $là à part, et le deuxième $, on va utiliser ça pour acheter du pain. Donc il a mis le premier $, donc dans là pour le culte du dimanche matin. Et le $, qui lui restait, il est parti acheter en quelques cents, des pièces de la monnaie américaine, du pain et du beurre un peu, et il a amené pour qu'il mange ça pour tenir. Et en ce moment, quand ils ont fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé donc au culte avec sa femme. Et il a déposé donc ce $là dans la caisse, dans le panier. Et quand il a mis dans le panier, il était heureux, il était sans argent. Il était sans argent, mais il était heureux. Il a commencé à remercier Dieu. Satan a voulu lui faire croire que bon, c'est parce qu'il a désobéi à ses parents qu'il a dit. Il a dit non, non. Ça, même il y a des gens qui obéissent à leurs parents, ils ont des problèmes. Et il s'est couché la nuit dans la paix. Le lendemain matin, en se réveillant, très tôt, il reçut un coup de fil, coup de téléphone venant du Nigeria. Il y a un pasteur qu'il avait connu là-bas comme cela, mais il s'était perdu de vue. Et le pasteur a demandé quel était le numéro de ce jeune homme aux États-Unis. Et on lui a donné le numéro. Donc, le matin de bonne heure, le pasteur a téléphoné à ce jeune étudiant-là. Il lui a téléphoné. Et quand il lui a téléphoné, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, Dieu a mis sur mon cœur. Quand je priais ce matin de bonne heure, Dieu a mis sur mon cœur de t'envoyer $1000. Et je vais l'envoyer donc par Western Union. Donc, avant midi, cet étudiant qui n'avait rien en poche s'était enrichi de $1000. Alors, en ayant ces $1000 là, il a dit à sa femme, nous sommes en retard pour les frais d'études.
du trimestre. On va aller avancer un peu d'argent. Et il a dit à sa femme, je m'en vais à la faculté, je vais faire une petite avance. Quand il arrive à l'école, le même jour qu'il a eu les $1000, il va au secrétariat. On fouille son dossier et la secrétaire de dire, c'est étonnant, quelqu'un vient de payer le premier, deuxième et troisième trimestre aujourd'hui. Donc les miracles ont commencé. Mon frère, ma soeur. Et là, un de ses camarades qui ne savait rien lui a téléphoné et dit, bon, j'ai eu sur mon cœur de te donner $200. Et avant le dimanche, donc avant le dimanche là, le dimanche suivant, une semaine, il avait reçu $25 000. Calculez vous-même. Donc vous voyez le raisonnement que cet étudiant aurait pu tenir. Bon, il est $2. Il aurait pu commencer à jeûner, prier. Jeûner, prier. Le jeûne et la prière ne donnent pas la prospérité. De même qu'on est intelligent, aucun cultivateur burkinabé ne va jeûner et prier pour son terrain dans lequel il n'a rien semé. C'est clair là. Est-ce que ça va produire? S'il avait dit, bon, il me reste que $2. Bon, je vais acheter beaucoup de pain. Je vais stocker. Mais au bout de 3 jours, le pain là va faire quoi? Le pain allait finir. Maintenant, ils allaient mourir de faim, oui ou non? Vous savez bien qu'en Amérique, on ne donne pas l'argent aux gens comme ça. Hein? Si tu ne sais pas ça, c'est pourquoi les pauvres en Amérique sont plus pauvres qu'en Afrique. Parce qu'on ne donne pas l'argent aux gens comme ça. Donc, si tu ne le sais pas, il faut aller là-bas. Tu veux aller là-bas, il faut aller. Donc, mon frère, c'est pour te dire quelque chose, que lorsque Dieu parle, nous devons faire attention à ce qu'il dit. Et c'est pourquoi nous avons dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, de ne pas manquer ce que tu as préparé pour moi. Et ce qu'on a chanté, j'étais pauvre, il m'a arraché. Ça vient de 2 Corinthiens 8, on ne va pas le lire. Ça devient 2 Corinthiens 8, verset 9. C'est un verset que nous avons chanté. C'est pas un chant composé par quelqu'un. C'est ce qui est écrit dans la Bible que nous avons chanté. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. C'est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Alors, mon frère, ma soeur, tu es là ce soir. C'est pour que Dieu puisse nous aider à aller de l'avant. Et c'est pourquoi notre titre, Dieu parle, et que vas-tu faire? Alors, et Dieu a parlé, que vas-tu faire? Quand Dieu parle, il attend plus que l'obéissance. L'obéissance dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose que Dieu demandait à un homme de faire sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas le faire. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous demande d'aller plus que l'obéissance. Dieu parle de pratiquer la parole. Oui, on peut dire qu'on obéit à Dieu. Si vous me dites que vous obéissez à Dieu en pratiquant, en mettant en pratique la parole, je suis d'accord avec vous. Mais si vous dites que j'obéis à Dieu comme ça, je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas. Obéir à Dieu comme ça, c'est mental, c'est théorique. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez en pratique. Jésus même dit, si vous savez ces choses, pourvu que vous les
Paul dit aussi que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les mettons en pratique. La plupart des pasteurs parlent d'obéissance. Les chrétiens ne peuvent pas, ils ne vont pas obéir. Il faut mettre en pratique. L'obéissance c'est mental, c'est psychique. C'est mettre en pratique, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de réel. Parce que il n'avait pas. C'est pourquoi Jésus disait dans les 4 évangiles, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous ne pouvez pas prêcher les 4 évangiles là sans entrer dans la nouvelle alliance, sinon vous mettez les gens. Quand Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il ne parle pas de nous, il parlait des juifs, il parlait des juifs d'abord. Mais quand il parle de la nouvelle alliance, il n'a jamais utilisé le mot si, personne n'a jamais utilisé le mot si pour la foi. Non. Dans Romains 12:3, il dit que vous avez une mesure de foi à donner à chacun. Dans Jude, il dit que la foi a été donnée une fois au saint. Dans Ephésiens 2, verset 8, il dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Il n'y a pas de si on a la foi dans la nouvelle alliance. Nous avons déjà la foi. La foi est un don lié au don de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous défie, prenez Actes des Apôtres, jusque dans les épîtres Apocalypse. Vous allez me voir s'il y a si là-bas, les 4 évangiles, Jésus était dans l'Ancien Testament encore, oui ou non? Il est né sous la croix. Il est mort sous la croix. C'est à sa résurrection qu'il a commencé quoi? Personne, aucun. Les pierres là étaient des morts qui suivaient Jésus, des morts spirituels. Ça vous choque, hein? Aucun d'eux n'était né de nouveau. Ou bien prédicateur. Vous voulez me contredire? Qui était né de nouveau? Jean était né de nouveau. Marie était né de nouveau. La nouvelle naissance a commencé quand Jésus est mort, enseveli et ressuscité. Nous avons été justifiés par sa résurrection. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi il dit ça là. C'est pourquoi il dit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste là, c'est un grand prophète. Vraiment parmi ceux qui sont nés de femmes là, et dans l'ancienne alliance là, il n'y a pas un prophète comme lui. Il dit mais quiconque est né de nouveau dans le royaume, non seulement il est enfant de Dieu, il a la foi, il a le Saint-Esprit en lui, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ce n'est pas une exception. Les gens de la nouvelle création sont supérieurs parce qu'ils ont Christ en eux. Ils ont un sang supérieur car ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Bien aimés frères et sœurs, c'est ça qui est important. Si vous voulez me contredire, combien de personnes sont restées avec Jésus jusqu'à la Pentecôte? 120. Si tous les gens étaient nés de nouveau, c'est milliers de gens que Jésus a dit vous êtes sauvés. Il a dit vous êtes sauvés. Mais il ne parlait pas du salut de l'âme. Non. C'est que le mot salut sozo là concerne plusieurs domaines. Il ne parlait pas du salut de l'âme. Personne n'était né de nouveau. Et Jésus est le premier qui est né d'entre les morts. Le premier né d'entre les morts par sa résurrection. Lui-même n'était pas né de nouveau. Comment tu peux naître de nouveau? La naissance de Jésus par Marie n'est pas une nouvelle naissance. On appelle ça incarnation. Mais la Bible dit que le jour qu'il est sorti d'entre les morts, c'est ce jour-là que Jésus est né de nouveau. C'est ce jour-là qu'on dit qu'il est le premier né d'entre les morts afin d'être le premier. Si tu ne crois pas, écoutez frères et sœurs, il y a des vérités qu'il faut comprendre. Si vous voulez amener quelqu'un dans les 4 évangiles là, il ne va jamais naître de nouveau. Jésus n'a fait que des promesses pour, il dit
attendez d'abord. Vous ne pouvez même pas comprendre. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il dit, quand il viendra, il va vous éclairer. Si c'était né de nouveau, Jésus n'avait pas dit ça. Quand il viendra, il n'était pas venu. Il était en Jésus seul. Mais Pierre dit Jean, il dit, il sera en vous. Il est avec vous à travers moi. Mais il n'est pas en vous encore. C'est pourquoi il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi tous ont trahi Jésus. Nous avons vu pendant le séminaire que Dieu, premièrement, nous avons vu les saintes écritures qu'on appelle le graphos. On a vu le logos qui est la parole générale. Ça c'est le caractère de Dieu. Au commencement était Dieu. Dieu et au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc on parle là-bas du logos. Ça c'est le caractère du Dieu, le Père réel. Donc Dieu il a fait le monde à travers le logos, à travers son caractère. C'est ça qu'on voit dans Genèse 1. Mais maintenant, et après cela, Dieu a donné le graphos, ce qu'on appelle les Écritures. Les Écritures servent à donner donc des informations et donc sur le caractère spécifique de Dieu. À travers les Écritures, tu commences à connaître les informations sur Dieu, sur Satan, sur toi, et tu as des informations claires. Il dit, quand vous sondez les Écritures là, les Écritures parlent de moi, dit Jésus aux Juifs. Donc le logos et le graphos sont des choses importantes pour ma vie. C'est ça que c'est pourquoi je prends tout le temps le graphos. La Bible est le graphos. Vous comprenez? C'est pas le logos, ni le réma. Ça c'est les Écritures. Les Écritures. Donc je prends ça. Si je refuse de lire ça, de méditer ça là, je n'aurai jamais de réma. Négliger les Écritures, c'est dire à Dieu, je n'ai pas besoin de réma. Qu'est-ce que le réma? C'est une parole spécifique. Il s'adresse à vous. Et c'est cette parole-là qui donne la foi. La foi ne vient pas du logos. La foi ne vient pas du graphos. Il faut que vous ayez un dictionnaire biblique pour comprendre ces mots-là. Et vous allez voir que les mots, quand on dit la foi vient, ce qu'on entend, ce qu'on vient de la parole là, on parle d'un réma. On parle d'une parole spécifique. Et c'est une parole vivante qui vient à vous. Je lis le graphos sur la prospérité. Bon, je lis. Il n'y a aucun effet dans ma vie. Et c'est pourquoi tous les dimanches je donne ma dîme et mes offrandes. Rien ne se passe. Il y a des gens depuis 10 ans, ils donnent, rien ne se passe. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de la parole de Dieu concernant donc la prospérité, donc selon les lois bibliques. Pourtant ils sont honnêtes, ils sont sincères. Mais ils n'ont pas compris le mécanisme. Ce qui fait que vous voyez là, à un moment donné ils commencent à douter. Bon, à la fin ils arrivent à une conclusion naturelle. Peut-être c'est les pasteurs qui veulent notre argent seulement. Sinon moi je ne comprends rien. Moi je donne et les gens disent qu'on reçoit, mais moi je ne reçois rien. Parce que je vais te dire pourquoi tu ne reçois rien. Il faut m'écouter, je prends la parole. Je ne vais pas enseigner des choses selon moi. Je vais prendre la parole parce que je suis un serviteur de la parole. Je ne suis pas un prédicateur pour prêcher. Que Dieu me garde de prêcher pour prêcher. Ça c'est important. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole réma.
Alors, quand je regarde cela, je viens maintenant à ce que Dieu va faire. Dieu est la source unique de tout. Il n'y a pas de source dans l'univers en dehors de Dieu. Ça, c'est la première vérité que tu dois retenir. C'est la source unique. Il n'y a pas d'autre source. Tout ce qui est là ne sont que des moyens, des instruments. Il y a une seule source unique. La vie a une source unique. La prospérité a une source unique. La délivrance a une source unique. La victoire a une source unique. La source unique, c'est Dieu lui-même. Les hommes sont des instruments. Les entreprises peuvent être des instruments. Mais Dieu est la source unique. Alors, c'est Dieu là qui va te présenter quelque chose. Un jour, il s'arrête. Il dit, moi j'ai tant aimé le monde. Écoute-moi la déclaration de Jean 3,16 que Jésus a donnée. C'est important que tu comprennes. Jésus dit, mon Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand tu ne comprends pas ce verset-là, tu vas conclure que Dieu a donné pour donner. Dieu n'a pas donné. Dieu a donné pour avoir des fils. Il a dit qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il devienne fils de Dieu. Donc c'est le principe de Dieu. Il n'y a pas de donner sans recevoir. Ça n'existe nulle part chez Dieu. Dieu a donné son fils parce qu'il voulait beaucoup de fils. Je vais te montrer les Écritures. C'est pourquoi quand Ismaël est né, Dieu a dit, je bénis Ismaël. Mais Ismaël ne rentre pas dans le processus de la multiplication de la postérité d'Abraham. La postérité dont Dieu attendait d'Abraham là ne doit pas venir d'Ismaël. Non. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. La suite c'est quoi? Mais je vous pose la question. Est-ce que Isaac était le fils unique? Qui était né avant Isaac? Mais est-ce que Dieu a fait une erreur? Est-ce que ceux qui ont écrit ont fait une erreur? Voilà. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Est-ce que Dieu a régné Ismaël? Non. Dans le sens que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12. Dieu est constant. Dieu ne change pas. Il a dit que c'est avec Sarah qu'il aura une postérité. Il a dit avec Sarah. Donc, en réalité, Isaac est le fils unique entre Abraham et Sarah. Comme c'est Sarah qui devait être cette femme-là, on ne peut pas nier. Mais pourquoi Dieu dit à Abraham de prendre son fils unique pour aller donner? Il a dit cela parce que parce qu'il est dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il va rester seul. Mais s'il meurt, la loi de la multiplication va commencer. Il n'y a pas de loi de multiplication. Si aujourd'hui votre soi-disant richesse ne meurt pas, écoutez-moi, c'est le principe de Dieu comme ça. Dieu l'a appliqué à lui-même. Pour avoir beaucoup de fils, il a donné son fils unique. Pour que Abraham puisse réaliser ce que Dieu a dit, il fallait qu'Abraham donne son fils unique. C'est pourquoi on dit que
Abraham était prêt à l'égorger quand Dieu l'a arrêté. Chez Dieu, Isaac était considéré comme quelqu'un qui a été sacrifié et ressuscité. Vas-y dans Romains 4, tu vas comprendre ça. Et c'est à partir de ce moment-là, ce n'est pas quand Isaac est né que la multiplication a commencé. Hein. C'est quand Isaac on l'a amené à Morija. Est-ce que tu sais que le mont Morija, c'est là qu'on appelle le mont Golgotha? Est-ce que tu sais ça? Le mont Morija où Abraham a livré là, c'est là-bas où Jésus est mort, on l'appelle Golgotha. C'est la même montagne. C'est normal? Tu comprends? C'est là-bas. Alors, Romains 8, 29. Première écriture, Romains 8, 29. Regardons ce que la Bible dit. Romains 8, verset 29. Il est écrit là-bas, car ceux que Dieu a connus, d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs quoi? Alors, entre plusieurs frères. Donc, le premier fils a été donné afin que Dieu ait d'autres frères, d'autres fils que Jésus va avoir comme des frères. Dieu n'a pas donné pour donner. Dieu a donné. Le seul moyen que Dieu voulait, c'était des fils. Il a essayé ça avec Adam. Le premier Adam. C'est pourquoi, écoute-moi, ce principe-là. Tu n'as pas compris ce principe-là. Pour que la première personne sur terre là vienne donc à l'existence, qu'est-ce que Dieu a fait à Adam? Hein? Il a quoi? Ben, c'est la même, il a endormi, ça veut dire que c'est la mort. Puisque chez Dieu, il appelle la mort quoi? Sommeil. Il appelle un sommeil. Dieu ne multiplie jamais ce qui n'est pas mort. Jamais. Ton argent qui est dans ta main là, s'il n'est pas mort, si ton cœur n'est pas mort à ton argent ne peut pas fructifier avec Dieu. Si ton argent est trop vivant, Dieu ne s'intéresse pas à ça. Tout ce qui n'est pas mort n'intéresse pas Dieu. Parce que le principe de résurrection n'a pas son intérêt s'il n'y a pas eu de mort préalable. Si ta richesse est morte, elle va se multiplier sans effort. Tout ce que tu retiens ne se multiplie jamais. Hébreux 2, verset 10. Autre passage concernant les frères de Jésus. Dieu a donné son fils parce qu'il voulait plusieurs fils. Il convenait en effet que c'est lui, c'est Dieu pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous entendez? Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu voulait beaucoup de fils. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, Dieu voulait beaucoup de fils. Et le seul moyen, c'est que la prémisse là passe par les souffrances, la mort, pour que nous soyons sauvés et que nous devenons fils de Dieu. Le principe de la mort et de la résurrection se trouve dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Et ça concerne chaque aspect de ma vie. Je dois mourir à mes ambitions. Je dois mourir à mes désirs égoïstes. Tant que je ne meurs pas à mes ambitions, Dieu ne peut pas me donner un ministère. Dieu
Dieu ne peut pas me donner un avenir. Si mon désir est de régner sur mes frères et mes sœurs, impossible. Avant que Joseph ne régnât, Joseph a été obligé de descendre dans le puits, dans l'esclavage, avant de sortir pour régner sur les gens. Joseph est passé par le principe de la mort. Quand il a vu ses frères, il ne pouvait plus se venger. Il était tellement mort, qu'il a dit, je suis Joseph, je crains Dieu, je ne vous ferai pas du mal. Parce qu'il est mort, il est tellement mort aux difficultés qu'il n'a même plus envie de faire du mal à quelqu'un. La mort est le dernier élément de votre descente. Quand vous descendez à la mort, à la fin maintenant vous commencez à faire quoi? Vous commencez à vous faire quoi? Être élevé. C'est ce que Jésus dit. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Que ceux qui s'élèvent là seront quoi? Et ceux qui s'abaissent seront quoi? C'est le principe de la Bible comme ça. N'essayez pas de vous élever. Abaissez-vous. Mourrez à vous-même. Mourrez à votre argent. Mourrez à vos intentions. Mourrez à vos ambitions. Mourrez à tout. Et alors en ce moment-là, Dieu va commencer la loi de la multiplication avec vous. Chaque fois que vous apportez les 10 000 les offrandes, vous êtes en train de mourir à quoi? Dans quel domaine? Domaine financier. Et toi tu murmures. Comment tu vas réussir? Dieu dit il faut mourir. Mourir où? Le jeune homme riche a refusé de mourir. Ah, Dieu dit ok. Si j'ai vu de mourir, il va avoir sa richesse. Il n'aura même pas le salut. Il n'aura même pas le salut. Et c'est pourquoi Pierre était étonné. Il dit mais qui sera sauvé? Jésus le regardait à bord. Tu n'as pas compris ça encore. Pierre, tu crois que ce jeune homme a raison? Il n'a rien compris. C'est un religieux. Il est sérieux. Il est saint. Mais il n'a rien compris dans le principe du royaume. On va voir donner et recevoir. Luc 6, 38. C'est des principes et on a enseigné ça, mais je vais le détailler. Il dit donnez et il vous sera donné. On là, c'est pas Dieu, c'est des hommes. D'abord Dieu donne le principe. Donnez et il vous sera donné. Ça c'est le principe. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on là c'est les hommes là. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc la loi, le principe de donner et recevoir est un principe très très puissant. C'est ça que Dieu a pratiqué en donnant son fils. Il dit on ne peut pas donner sans recevoir. Mais maintenant, comment donner? C'est ça que je vais vous dire, pour que vous ne donnez pas de la mauvaise manière. Il y a la mauvaise manière de donner. On donne premièrement pour honorer Dieu. Tout ce que tu donnes, c'est parce que tu aimes Dieu et tu veux l'honorer. Donner est basé sur le principe d'aimer et d'honorer Dieu. Proverbe 3 verset 9. Proverbe 3 verset 9. Il dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc honore d'abord Dieu avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices, vous voyez encore les dîmes, les premiers fruits ou les prémices de ton revenu. Quand
j'apporte mes dîmes, c'est pour honorer Dieu. C'est pour mettre Dieu en première place. C'est pourquoi je lui donne le premier dixième, les prémices de mon revenu. Et Dieu me dit, la suite du verset, il dit alors, qu'est-ce qui va se passer? Tes greniers vont faire quoi? Rempli d'abondance. Donc, donner là, ce n'est pas faire je m'en foutiste avec Dieu, venir jeter. Non. C'est honorer Dieu. C'est pourquoi ma manière de donner est plus importante que le montant que je donne. La pauvre veuve a donné tout juste 1 franc. Mais sa manière de donner a amené tout le ciel à demander à Jésus d'aller assister comment une veuve honore Dieu. Jésus et ses 12 disciples et les femmes qui le suivent sont allés s'asseoir et ils ont regardé le plus grand spectacle, la plus grande donatrice que le monde ait jamais vu, une veuve. Les gens sont venus donner leur superflu. Quelqu'un qui a 1 million qui veut donner 5 000, c'était un gros billet par rapport à la femme là, mais 5 000 sur 1 million, c'est zéro. C'est des menus frétins qu'on vient jeter à la foi de Dieu. Mais la veuve là, elle avait son dernier franc pour manger. Elle a aimé Dieu par rapport à sa vie. Elle a dit je préfère mourir que de manger ça. Je vais aller honorer. Les caméras du ciel étaient fixées sur elle. Jésus s'est déplacé. Le Père a dit à Jésus, déplace-toi spécifiquement pour aller voir cette veuve là. Jésus est parti s'asseoir uniquement pour ça. Il a fait asseoir les disciples et les femmes qui avaient l'habitude de financer le ministère de Jésus. Vous savez que c'est les femmes qui finançaient le ministère de Jésus. Ils étaient tous assis. Ils ont vu tel riche qui est venu, tel noble qui est venu, telle personne qui est venue. Jésus n'a rien dit. Les gens, en ce temps, Pierre a dit, oh, t'as vu l'homme là? Il a donné, hein? Quand l'autre est venu, il a tiré son grand boubou, il a fait comme ça, il a compté, il a mis là-dedans. Pierre dit, hein? L'homme a l'argent. Jésus n'a rien dit. Rien. Et voici une veuve qui marche en tremblant. Ah, le Pierre dit qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qu'est-ce qu'il vient faire? La pauvre maman là, elle n'a même pas à manger. Elle a regardé. Elle a enlevé son franc là. Elle a tenu dans la main. C'est sa vie. Dans le panier, elle a pris sa vie, elle a sémé dans le panier. Quand l'argent est tombé dans le panier, au ciel, Papa bon Dieu s'est levé. Les anges ont commencé à lever les bras. Et la langue de Jésus a été déliée. La langue de Jésus a été déliée. Et il a commencé à parler en ce moment-là. Et puis il est parti. Donc votre manière de donner est plus importante que ce que vous donnez. Alors que chaque dimanche, ou les jours où on prend là, votre manière de donner est négligeante. Soit c'est des vieux billets que personne ne veut que vous donnez à Dieu, ou bien c'est en ce moment que vous fouillez dans votre poche pour enlever. C'est-à-dire que vous enlevez de votre poche de la même manière que vous achetez des chewing-gums là, vous enlevez de la même poche de chewing-gum là l'argent pour donner à Dieu. Vous n'avez même pas une poche spéciale, vous n'avez même pas une enveloppe spéciale. C'est-à-dire que dans votre poche là, il y a 500 francs en pièces.
La même poche là achète des bonbons. La même poche là achète tout. C'est la même poche là que le dimanche matin, que vous mettez la main parmi les pièces là, vous enlevez pour donner à Dieu. Ça veut dire que votre manière de donner déjà, ou que vous n'honorez pas Dieu. Vous n'honorez pas Dieu. C'est pourquoi vous pouvez donner comme vous voulez. 50 ans, il n'y aura rien. Dieu ne s'intéresse pas à ça. C'est pas votre argent qui intéresse Dieu. Ça, la manière de donner. Tu entends? 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Regarde bien ce que la Bible dit dans 1 Samuel 2:30. Et tu vas comprendre la parole de Dieu. 1 Samuel 2:30. Chapitre Yibo, verset pista. Il est écrit. C'est pourquoi voici ce que j'ai dit. Ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Tu entends? J'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Dit, honore l'Éternel avec tes prémices, tes biens. Fais attention. Tu peux être un bon donateur, mais un donateur qui n'intéresse pas Dieu. Tu n'intéresses pas Dieu. Parce que toute la ville sait que tu vas donner. Alors que la Bible dit que même ta main droite ne savait pas ce que tu as fait ta main gauche. C'est ça déjà. Tu es en train de donner à Dieu. Pas besoin que le monde sache que tu donnes à Dieu. Pas besoin. Que le monde sache ça. Tu comprends? Ça c'est important. La femme n'a pas besoin de demander permission à son mari pour donner à Dieu. Ça, c'est quelle histoire ça? C'est une histoire d'individu. Donner, c'est une affaire d'individu. C'est quand il s'agit de l'argent de la famille qu'il faut voir. Faut que je parle clairement. C'est ça. C'est individuel. C'est un engagement individuel. Mon frère. Si en tant que couple vous voulez donner, vous entendez. Ok. Donc, on retourne à Proverbe 22, verset 16. Opprimer le pauvre pour augmenter tes revenus. Dieu dit c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette, à la pauvreté. Quand tu donnes aux riches là, les riches ne te donnent rien. C'est pourquoi tu ne dois pas opprimer le pauvre. N'opprime pas le pauvre, la bonne qui travaille chez toi en lui donnant pas de l'argent, en la maltraitant, en l'habillant pas bien, en la faisant pas manger. Si tu fais ça avec la bonne là, tu as préparé tes enfants pour être des bonnes quelque part, pas pour être des bonnes pauvres, hein, mais des bonnes qui vont souffrir entre les mains d'un mari. Il va traiter ta fille là comme une bonne. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc, donner et recevoir là, c'est important. Très très important. Ah. Donc quand je donne aux pauvres là, Dieu dit c'est bien. Mais quand je ferme les yeux sur les pauvres là, Dieu dit c'est pas bon. C'est pas bon. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir.
Celui qui prête à, celui qui donne aux pauvres prête à qui? À Dieu. Donc, alors que Dieu dit que lui ne doit à personne. Alors, si tu donnes aux pauvres, tu as prêté à Dieu. Comme Dieu est un bon payeur, quand il va payer là, les intérêts sont grands, oui ou non? Donc ne dites pas que vous donnez pour donner. Non. Il faut respecter la parole de Dieu. C'est-à-dire vous donnez avec de bonnes motivations. On va faire la première prière tout à l'heure là. On va comprendre ça. Alors, dans Philippiens 4 verset 16. Philippiens 4 verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Donc, Paul dit, Philippiens, vous fûtes les seuls à faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Bon, de quoi pourvoir mes besoins? Ils ont fait quoi? Les Thessaloniciens ont fait le donner et le recevoir. Paul dit que les Philippiens, ce sont ceux qui ont pratiqué le principe de donner et recevoir. Tu le trouves dans Proverbe, donc dans Philippiens 4 verset 16, 18 jusqu'à 19. Et c'est pourquoi Paul ajoute le verset 19. Ah, parce que les Philippiens ont donné. Paul dit, non. Quand on donne, on doit recevoir. C'est pourquoi Paul dit verset 19 maintenant. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, écoutez, je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez. Un homme de Dieu perd dans des problèmes. Vous partez l'aider sans aucune arrière-pensée. Mais son Dieu ne restera pas les bras croisés à votre égard. Écoutez, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de calcul en aidant cette femme de Dieu ou cet homme de Dieu. Vous avez appris seulement qu'ils sont dans des problèmes, il y a des difficultés, peut-être il n'y a plus à manger à la maison, vous avez acheté du riz, de l'huile, allez donner, vous avez donné une enveloppe là. Vous n'avez pas cherché à faire ça pour faire quelque chose. Mais dès le moment où vous avez obéi, en donnant à ce frère ou à cette soeur, c'est-à-dire que maintenant que vous ne voulez rien, mais Dieu dit que quand on donne aux pauvres, quand on donne à quelqu'un, lui Dieu, sans que tu veux, tu ne veux pas, que tu sois content ou pas, lui il va pouvoir, parce que lui il doit à personne. Car tu viens de donner à son serviteur, et lui, Dieu se tient derrière son serviteur et il va te bénir. Donc, mon frère, mais ce que Dieu ne veut pas, ne pas donner au serviteur pour que Dieu te bénisse. C'est ce que Dieu n'aime pas. Ne fais pas des serviteurs des objets d'investissement. Si je donne à tel passé là, Dieu va me donner. Ça, c'est une mauvaise motivation. On donne à Dieu et aux gens par amour. On n'attend rien de cette personne-là. Mais maintenant, comme tu as donné à cet homme, à cette femme-là, sans rien attendre, son Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Mais ne fais pas d'un homme de Dieu un objet d'investissement. Ah, je vais donner l'argent à tes pasteurs. On a dit que si on donne l'argent à des pasteurs, Dieu nous bénit. Si tu fais ça là, ta pauvreté a commencé. Ça c'est une mauvaise motivation. Ça c'est mauvais. On donne par amour. On ne donne pas par intérêt. Ça c'est important. Donc quand tu donnes à un homme de Dieu, tu donnes à un pauvre, tu donnes à une veuve, à un orphelin, tu ne donnes pas pour recevoir des hommes. Tu donnes parce que tu aimes Dieu et tu honores Dieu. Donc on a fini avec donner et recevoir. On va faire la première prière. Dis avec moi, Seigneur, tu m'as aimé le premier
Ne ferme pas, hein, on va venir tout à l'heure. Tu m'as aimé le premier. Et en retour, moi aussi je t'aime. Et c'est pourquoi je veux désormais t'honorer avec mes dîmes et mes offrandes. T'honorer avec les prémices de mes revenus. Seigneur, j'aime l'église et mes frères et sœurs. C'est pourquoi je donne mes offrandes pour l'avancement du royaume des cieux et le bien de mes frères et de mes sœurs. Je ne donne pas par peur, ni par obligation, ni par intérêt, ni même parce que le pasteur le dit de faire, mais parce que toi qui m'as sauvé et qui m'aime me dit de le faire. Seigneur, je vais continuer à t'honorer régulièrement en honorant ta parole, en pratiquant ta parole, et en pratiquant ta parole, ta parole donne des résultats. Je te remercie d'avance de ce que tu m'as appris maintenant à donner avec des bonnes motivations, à ne rien attendre des hommes à qui j'ai donné, mais en m'attendant seulement à toi, en te glorifiant et en te magnifiant. Merci Seigneur. Amen. Amina. Voilà, ça c'est scellé. On va continuer. On va attaquer, s'aimer et récolter. C'est le même grand principe, hein. Mais je donne simplement, c'est pour que vous compreniez. Bon, ici, l'autre côté, on a dit de donner. Et on va nous donner. Mais s'aimer et récolter, on va pas. Quelqu'un ne va pas récolter pour nous. Donc c'est une autre manière de voir la même chose de façon différente. Avec Noé, Dieu a dit que tant que la terre subsistera, la loi de s'aimer et de récolter restera permanente. Et dans Deutéronome 26, verset 10. Deutéronome 26 verset 10 dit: maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que quand on apporte la semence, c'est les semeurs sont des adorateurs de Dieu. Il est dit qu'on apporte donc ces premiers fruits là en se prosternant devant Dieu. Regarde encore l'attitude les dimanches quand tu sèmes, quand tu apportes les dîmes et les offrandes. Regarde comment tu es raide, regarde comment tu es nonchalant. Regarde, on dit ces choses là. Melchisédek, qui a apparu pour la première fois dans la Bible, il a apparu devant Abraham. Melchisédek, c'est le type de Jésus-Christ. Abraham a vu Melchisédek apparaître. Il est le roi de Salem. Dans le Nouveau Testament, on dit qu'il est sans père ni mère. C'est-à-dire le type de Christ, de Jésus. Il est venu vers Abraham avec le pain et le vin. Donc, des choses sérieuses. Écoutez frère, c'est pourquoi nous prenons le pain et le vin. Donc notre Melchisédek
chaque fois que nous faisons la Sainte Seine là, nous reproduisons textuellement la rencontre que Abraham a eue avec Melchisedec. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens, quand on prêche, ils sont sérieux. Quand on commence Sainte Seine, c'est en ce moment où il doit être sérieux là, c'est en ce moment qu'il joue. La prédication, c'est un pasteur qui est en train de donner une prédication. Mais il est en train d'adorer la parole. Non. Le pasteur vous enseigne. Il vous éduque. Il vous donne des informations pour que vous puissiez à la maison opérer. Mais maintenant, c'est lui qui est mort pour vous là. Il dit maintenant, le temps est venu pour que vous participez à ma mort et à ma résurrection. La Sainte Seine. Prenez ça. C'est en ce moment que les gens sont relax. C'est en ce moment que les gens se lèvent et s'en vont à la maison. Parce que vous élevez le pasteur plus que ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est une erreur monumentale. Comprenez? Abraham a compris. Dès qu'il a pris le pain, il a pris le vin, tout de suite, Abraham dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, tous les revenus qu'Abraham avait, il a rassemblé les dîmes et il a donné à Melchisedec automatiquement. Un homme qui respecte, qui honore Dieu par la Sainte Seine et qui apporte, c'est pourquoi on a placé ça exprès. On fait d'abord la Sainte Seine, ce que Dieu donne, et en retour nous donnons à Dieu. C'est le meilleur temps d'adoration de Dieu avec nos biens. C'est le meilleur temps pour dire à Dieu, tu m'as donné la parole, tu m'as donné le corps et le sang de Jésus. En retour, contente. Et je t'apporte aussi le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, c'est mon argent, c'est mon revenu. Car tu m'as donné le meilleur de toi-même. Moi aussi, je donne le meilleur de moi-même. Pourquoi beaucoup d'entre nous n'avancent pas matériellement et financièrement? C'est à cause de ça. Nous ne prenons pas au sérieux les choses. Beaucoup de gens commencent leur culte par les offrandes. Non. La parole de Dieu est reçue. La Sainte Seine est donnée. Et on apporte nos offrandes. Là, c'est logique. Alors donc, vous voyez, frères et sœurs. Donc, s'aimer récolter, c'est une adoration. Deutéronome 26 l'a dit, c'est une adoration. Galates 6:7, regarde encore. Galates 6:7. Galates 6:7. Il est dit, ne vous y trompez pas. Alors, quand c'est ça, Dieu parle à des mots forts. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans tous les domaines. Spirituel, moral, physique, financier, matériel, tous les domaines. Professionnel. Un paresseux moissonnera le licenciement. Un voleur moissonnera la mako. Ça c'est important que nous comprenions. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu insiste sur ça. On n'a pas besoin d'expliquer, c'est clair. Et le verset 10 maintenant. Celui qui fournit de la sémence au semeur, on parle de Dieu lui-même, et du pain pour sa nourriture. Vous dites que vous n'avez pas de sémence. Il dit, il vous fournira et vous multiplierez la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichi à tous les égards.
pour tout esprit de libéralité, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. On parle d'adoration, on parle d'action de grâce. Alors donc, mon frère, ma soeur, donc quand ce temps-là arrive, j'ai pris à la maison et je mets mon enveloppe et je rends grâce à Dieu avant de venir. Et en ce moment-là, Dieu va m'aider, Dieu va me guider. Alors c'est pourquoi mon frère, tu vas prier avec moi le Proverbe 11 verset 25. Proverbe 11 verset 25. Tu vas commencer à prier ça. Proverbe 11. Il dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dis maintenant, Seigneur, désormais, je serai une âme bienfaisante, car je vais arroser mes frères et mes sœurs. Je veux être un arrosoir mis à part pour arroser mes frères et mes sœurs, arroser les démunis, les pauvres, arroser l'œuvre de Dieu, arroser même mes voisins. Seigneur, je te remercie pour tout cela. Je te bénis au nom de Christ Jésus. Alors continuons la prière encore dans Ecclésiaste 11 maintenant verset 6 et vous préparez Ecclésiaste 11 verset 1. Les techniciens, Ecclésiaste 11 verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre seront également bons. Tu vois ici dans ton cœur, tu hésites. Et tu hésites. Non, ne passe pas le verset. Ne passe pas d'abord. Tu hésites. Car Dieu te dit, ne laisse pas reposer ta main. Dis avec moi, Seigneur, je n'ai pas su s'aimer à temps. Parfois j'ai laissé reposer ma main. Et je n'ai pas semé au temps convenable. Car toi seul sais quelle semence réussira. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais s'aimer dans les bons temps comme les temps difficiles, le matin comme le soir, afin que toi-même tu choisisses ce qui doit réussir. Merci Seigneur. Amen. Amina. Verset 1 et 2 maintenant. Toujours Ecclésiaste, verset 1 et 2. Après on va passer au verset 4. Ecclésiaste 11, verset 1 et 2. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc quand je fais ça, je prépare mon avenir. Ne dis pas aujourd'hui que moi ça va. Pasteur, j'ai un bon salaire, mon ami. Dieu te dit, tu ne sais pas ce qui va arriver de malheur sur la terre. Ça veut dire que tu sèmes aujourd'hui là, c'est ça qui va te sortir des temps de malheur. Si tu ne sèmes pas aujourd'hui et tu sèmes et tu veux récolter demain, c'est pas possible. C'est pourquoi Dieu a amené Joseph en Égypte. Il a dit à Pharaon, commençons à s'aimer pendant 7 ans. C'est bon. Il dit mais pourquoi? C'est bon, il dit s'aimer. Quand ils ont s'aimé, ils sont arrêtés. Les 7 années les pires de l'économie égyptienne ont commencé. Licenciement, faillite d'entreprise. Partout il y avait le désarroi. Joseph riait. Il a dit Pharaon, ne t'inquiète pas. C'est qu'on a fait à 7 ans là. C'est suffisant. Ça va nourrir tout le peuple. Il a commencé il avait délocalisé les stocks.
C'est Ophnaser avant le temps. Ophnaser il a fait dans partout. Et personne n'est mort en Égypte. Même les Égyptiens qui adorent des idoles ne sont pas morts. À cause de la sagesse de Joseph. Mais nous, vous êtes là, chrétiens, dans des sociétés, dans des entreprises. Et vous déparlez des sociétés là. Vous êtes en train de dire, le patron veut me licencier. Joseph a sauvé l'Égypte et vous voulez que l'Égypte vous sauve. L'Égypte peut sauver quelqu'un. Si Joseph n'était pas parti, est-ce que l'Égypte serait sauvée? Changer de mentalité. Vous êtes là pour sauver l'Égypte. Tu comprends? Donc c'est pourquoi, dis avec moi, Seigneur, désormais je vais jeter mon pain sur la face des eaux, car avec le temps je le retrouverai. Je vais jeter mon argent dans la maison du trésor, car avec le temps je le retrouverai. Je vais donner une part à 7 personnes et même à 8 personnes, car je ne sais pas dans le futur quel malheur peut arriver dans notre pays. Seigneur, je te fais confiance qu'en s'aimant maintenant, sans douter, je vais récolter au temps convenable. Je sème avec amour, en t'honorant. Merci Seigneur. Je vous lis le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ouais bien. Et le vent c'est quoi? Les problèmes, les crises. Celui qui regarde les crises qui arrivent là, qui regarde les nuages qui s'accumulent là, il ne peut pas moissonner parce qu'il n'a pas sémé. Dis avec moi, Seigneur, je vais détourner mes yeux, mes 5 sens, des vents naturels, des symptômes naturels, des crises naturelles. Je ne veux pas regarder les nuages. Je refuse. Les nuages s'accumulent à l'horizon. Mais moi, mes yeux sont sur toi. Tu es le chef et le consommateur de ma foi. Merci Seigneur. Je fais confiance. Amen. Marc 4 verset 29. Marc 4 verset 29. 4 29. 4.29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Il y a un temps où le fruit va mûrir. Mais si tu ne sais pas récolter au temps, vous savez, chaque année en octobre, les mûres sont déjà presque mûres. Et rapidement, même le niébé là. Si tu n'arrives pas à récolter le niébé vite, les pluies qui vont venir pour faire mûrir le mil, là vont pourrir le niébé. Donc, quand tu sèmes là, il faut surveiller les temps. Les temps de récolter vont venir. Si tu n'es pas attentif, ces choses-là vont passer sur ton nez. Ta récolte va passer sur ton nez. Parce que les temps de récolte viennent sous forme de choses, de circonstances, de situations que tu ne comprends pas. Par exemple, tu souscris à des marchés, rien ne marche. On te retient pas. Et tu te décourages. Alors que tu as continué à s'aimer au niveau de l'œuvre de Dieu et des pauvres. Mais un jour, Dieu va t'amener un marché non conformiste. Et tu vas dire non, c'est pas un marché du ministère des Finances. Mais c'est un marché comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Dieu dit ok. Tu n'as pas reconnu ta récolte.
Dans ta tête là, tu as un modèle de récolte. Tu as un modèle de récolte. Tu as un modèle. C'est pourquoi Dieu dit à Isaac. Quand la famine est venue dans le pays, Isaac était un éleveur. Son père lui a laissé beaucoup de bétail. Il n'est pas cultivateur. Il n'a pas la pensée de la culture. C'est pourquoi quand la famine est venue, pour sauver son bétail, il voulait aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup d'herbes. Dieu l'a arrêté et dit ne descends pas en Égypte. Ne descends pas dans les principes de l'économie mondiale. Mais Isaac dit, mais si je ne descends pas là-bas, mais tout mon bétail va mourir. Dieu dit Isaac, ton papa Abraham a fait la même erreur. Et il t'a enseigné. Moi, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis ton Dieu. Mais quand il est revenu, Abraham s'est repenti. Et tu as vu comment il a réussi. Alors, Isaac sème dans la famine. C'est contre les principes. Sème dans la crise économique. Sème quand il te reste 500 francs. Ta crise économique, c'est quand il te reste 500 francs, il n'y a rien à la maison là. C'est ça ta famine. Sème. Ou dans cette vie là, n'attends rien de la personne, sème en comptant sur Dieu. Ah, mais maman, où tu vas avec le fond de riz là? Il y a la voisine là, je vais te... Ah maman, comment on doit manger? Mes enfants, Dieu a dit de s'aimer. Sème dans la famine. Il te reste 2 tines de riz. Prends une tine, va donner à l'autre chrétien là-bas. Ne regarde pas le riz, le sac de riz. Frères et sœurs, c'est ça qui est important. Dans la famine, on ne regarde pas les circonstances, les symptômes. La famine, le temps de famine, le raisonnement est contre. Tout le monde veut épargner en ce moment-là. Tout de suite, tu vas le voir, on n'épargne pas dans les temps de crise. On épargne avant les temps de crise. Et dans les temps de crise, l'épargne va servir. Dans les temps de crise, on donne, on sème. Est-ce que vous commencez à comprendre? On n'épargne pas quand rien ne va. Non. On épargne pour les temps de crise. Dans les temps de crise, on donne. Isaac était un berger. Le peu de semences qu'il avait là, il a choisi en de donner à ses bœufs, ses moutons. Ils vont manger, mais dans 10 jours, ils vont tous mourir. Ou bien d'obéir à Dieu et de pratiquer la parole. Isaac à la fin a été convaincu. La Bible dans Genèse 26, verset 12. Isaac sema. Cette année-là. Quelle année? L'année de la famine dans ce pays-là. Et cette année où il y avait la famine là, il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Est-ce que tu comprends? L'Éternel le bénit. L'Éternel l'a béni. Tu comprends? C'est ça. Les temps de famine. Les temps de difficulté. Le temps de difficulté. Ne retenez pas les semences dans les temps de famine. Mais je ne veux pas dire aussi, il faut s'élever, ramasser tout donner. Il faut faire attention au sentimentalisme. Sentimentalisme, quand tu nous tiens. Ne pas ramasser l'argent de ton mari, les nains sont à donner. On ne donne jamais les chiffres d'affaires, on ne donne pas la dîme sur les chiffres d'affaires. Hein. Jamais. La dîme est sur le bénéfice. Les offrandes c'est sur le bénéfice. On ne donne pas la dîme et
les offrandes sur les emprunts bancaires. Jamais. Ne sois pas insensé d'aller prendre un emprunt à la banque et de donner 10 000 francs sur ça. Tu es en train de te ruiner. Parce que l'emprunt bancaire, ça t'appartient. Pourquoi tu vas donner la dîme sur ce qui t'appartient pas? La dîme, c'est sur ton salaire personnel qui t'appartient. Si tu as une entreprise, sur le bénéfice, ce sont des choses qui t'appartiennent. Dieu dit dans Malachie 3, verset 7 à 12, Dieu dit, il dit mon peuple, il dit vous voulez qu'on marche ensemble? Il dit cherchez dans ma Bible là. Vous n'allez jamais trouver quelque part où j'ai dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Concernant seulement l'argent, les dîmes et les offrandes, que moi Dieu, j'ai dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Dieu nous défie ce soir. Quand j'ai lu ça là, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à fouiller. Je n'ai jamais vu Dieu quelque part dire à quelqu'un, mets-moi à l'épreuve. C'est dans le domaine de l'argent. Il sait que l'argent est important. Il sait que l'argent c'est ta vie. C'est pourquoi il ne s'amuse pas avec ça. Il n'a pas dit donne-moi seulement puis il va t'en. Non, non, non. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Il a dit à Job, je ne suis le débiteur de personne. Quand on me donne, avec bon cœur, avec amour, avec honneur, moi je donne toujours. C'est ça qu'il dit ici là. Il dit chrétien, vous voulez voir le ciel rester ouvert sur vos têtes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les éclus des cieux, si je ne menace pas ceux qui vous dévorent, ceux qui dévorent votre argent là, les rouilles, les miels, les termites, je vais les anéantir. Et je vais commencer à faire la multiplication. Car ces choses-là enlèvent et volent votre argent. Je vais les menacer. Et le monde verra que vous êtes un peuple mis à part. Et le monde se réjouira. Frères et sœurs, c'est pourquoi il a dit soyez des bons gérants. Dans Matthieu 25, soyez des bons gérants. Si je vous confie mon argent, faites valoir mon argent. Dans le monde, c'est en investissant. Chez Dieu, il nous a montré dimanche matin, c'est 5 paniers sur lesquels on va venir maintenant pratiquement. C'est un acte spécial de foi et de pratique qu'on va poser. Par rapport à ces 5 paniers qui concernent notre vie sur terre. Et nous avons dit que le premier panier, c'est le panier des dîmes donc du Seigneur. Ça c'est le panier des offrandes. C'est le panier de ce que j'épargne pour mon futur, pour mon avenir, l'avenir de ma famille. Si quelqu'un n'épargne pas et qu'il est un fonctionnaire et qu'il arrive à 45 ans sans avoir sa maison, si c'est un danger, il risque de ne pas avoir sa maison personnelle et il va aller à la retraite sans maison. Parce que entre 45 et 55 ans, il n'y a plus de temps à moins de faire 8 heures. À moins d'avoir quelque chose de spécial pour faire sa maison. Donc, ce panier-là doit te servir. Les jeunes, les élèves là, au lieu de bouffer tout le temps dans les restaurants qui dépassent votre capacité, même en tant qu'étudiant, ouvrir la caisse populaire, déposer 1000 francs chaque jour sur chaque mois par votre bourse là, c'est un principe d'abord d'être discipliné.
Pa kikes populaire kengem bingir ba ko bisi yam bursa zugu nyam nom da mengem bingir tena d'être discipliné. Yam na nom mengem to. C'est important. Donc si vous venez et vos enfants viennent à l'école du dimanche, vous devez leur apprendre à donner l'argent là-bas à l'école du dimanche. Si vous n'avez pas appris à l'enfant à donner maintenant, il ne va pas te donner. Ça c'est l'épargne. Ce panier, c'est le panier des investissements. Vous allez me dire, mais comment un fonctionnaire peut faire des investissements? Non, c'est pas interdit qu'un fonctionnaire fasse des petites affaires à la maison à sa femme. Mais si dans votre quartier, toi tu sais, ta femme sait faire de beaux pains, elle n'a qu'à faire de beaux pains, ça va être des investissements comme ça. Si toi-même, quand tu quittes le travail, si tu sais faire des images, faire de belles photos, que les gens aiment tes photos, fais des photos, investis dans ça, c'est ça qui va augmenter tout le reste ici. Parce que ce panier là, c'est le panier des dépenses. Ça, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ce panier là. Parce que le panier auquel on est habitué. Les enfants veulent l'argent, la femme veut l'argent, les cousins veulent l'argent, les oncles du village veulent l'argent. C'est le panier que tout le monde connaît. Alors que ce panier là, ça sort, rien ne rentre là-dedans, ça ne produit rien. Ce panier ne produit pas. Il ne produit pas.